Personne ne peut te faire sentir mal sans ton consentement. Cette phrase d'Eleanor Roosevelt me sert d'introduction pour te demander si quelqu'un a déjà essayé de t'humilier avec des mots. Peut-être t'a-t-on insulté ou t'a-t-on dit quelque chose de blessant dans le but de te rabaisser devant tout le monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui à l'école, au travail ou même dans ton groupe d'amis te rend la vie impossible avec ses commentaires blessants et de très mauvaise foi. Cette personne a ses jours comptés car dans cette vidéo, je vais te dire exactement quoi faire et dire face à ce type de commentaires. Tu vas apprendre une sorte d'autodéfense verbale, une sorte de karaté qui te permettra de vaincre toute insulte ou manque de respect. Alors accroche-toi parce que nous commençons. Celui qui m'insulte toujours ne m'offense jamais, disait Victor Hugo. Et tu ne t'es jamais demandé si les gens agressifs ne cherchaient pas en réalité la bagarre, mais plutôt à vaincre sans s'impliquer personnellement. En d'autres termes, ils cherchent une victime facile. Et comment cette personne qui s'apprête à t'agresser verbalement sait-elle si tu es faible ou fort? C'est très simple, elle te soumet à une première épreuve, une sorte de test pour voir si tu es quelqu'un de faible ou de fort. Ce premier test, cette première phase, s'appelle le vide de pouvoir. Le vide de pouvoir correspond aux premières minutes ou secondes où cet agresseur verbal te dit quelque chose qui peut être offensant, mais pas trop. Ou bien te demande quelque chose, juste pour voir comment tu réagis. L'objectif est clair, voir si tu as peur et si tu te dérobes ou si tu es une personne qui répond et se fait respecter. On ne t'a jamais demandé une cigarette ou €1 dans la rue par une personne dont tu savais qu'elle avait de mauvaises intentions? C'est un typique de test pour voir si tu as peur. La même chose peut se produire dans d'autres contextes comme à l'école ou au travail, quand quelqu'un te dit quelque chose qui peut te déranger mais qui n'est pas très offensant. Mais si tu acceptes et que tu ris de sa plaisanterie, tu communiques implicitement que cette personne peut continuer à te dire ces choses et que cela augmentera avec le temps. Quand tu détectes un vide de pouvoir, c'est ta responsabilité de te montrer à la hauteur. Avec les conseils suivants, je te dirai exactement comment faire. Mais avant, laisse-moi partager une partie de mon histoire. Depuis mon enfance, je suis quelqu'un à qui personne n'a jamais manqué de respect. Que ce soit à l'école, au lycée, à l'université ou au travail, j'ai toujours été très respecté. Et la raison est essentielle. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, car cela me venait très naturellement de toujours gagner le respect dans ce premier moment de vide de pouvoir. Dès que je remarquais que quelqu'un me taquinait un peu trop, je le remettais rapidement à sa place. Une des façons dont je le faisais était d'être légèrement imprévisible à ce moment-là, et aussi, pourquoi ne pas le dire, un peu moqueur. Je ne te recommande pas d'être comme ça tout le temps, mais au moment où quelqu'un dépasse les bornes, ramène-le toujours sur terre. Une des raisons pour lesquelles cela ne m'a jamais dérangé d'agir ainsi, c'est parce que je n'ai jamais eu peur de l'affrontement. Et si tu y penses, si tu as bien compris ce que je t'ai dit au début, les gens ne veulent jamais en venir aux mains. Alors, fais-toi toujours respecter, car il est peu probable qu'il se passe quelque chose de violent. Tu sais, récemment, une personne a pénétré dans mon cercle intime, et, chaque fois que nous nous rencontrions à un événement, elle essayait toujours de me ridiculiser devant tout le monde. Elle avait toujours une phrase parfaite pour m'humilier, mais d'une manière très subtile. Jusqu'à un jour, et à la fin de la vidéo, je te dirai exactement ce que je lui ai dit. Mais avant, laisse-moi partager 6 brefs secrets qui communiquent implicitement que personne ne peut te marcher sur les pieds. Ne te recroqueville jamais quand tu parles à quelqu'un. Au contraire, ouvre-toi, tire les épaules en arrière et communique implicitement la confiance. Le second est de toujours chercher le contact visuel, surtout dans les situations tendues. Le troisième est d'être aimable sans être soumis. Le quatrième est de ne pas sourire docilement ni chercher à plaire à tout le monde. Le cinquième, et celui-ci je l'adore, est que lorsque tu remarques que quelqu'un se moque de toi devant d'autres personnes, et que tu sens qu'il le fait de mauvaise foi, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « De quoi tu te moques ?» Et tu le dis sérieusement. Et lorsqu'il évite de répondre, tu lui dis « Je t'ai posé une question, de quoi tu te moques ?» Et tu le dis ainsi. Et voici le numéro 6. Projette toujours une énergie gagnante, surtout lorsque tu sens que tu es dans un moment de vide de pouvoir et que quelqu'un te teste pour voir s'il peut monter sur tes épaules ou non. Je vais te révéler ici un geste secret que tu feras avec ton œil gauche quand quelqu'un t'insultera ou te manquera de respect. Le meilleur dans tout cela,
c'est que tu n'auras pas besoin de dire un seul mot. C'est un geste auquel l'autre personne ne s'attend pas. Un geste diabolique que tu feras avec ton œil et qui le rendra fou, le désarmera complètement, et il passera de quelqu'un qui voulait t'humilier devant tout le monde à quelqu'un qui sera humilié. Et ce geste secret est le suivant. Et si tu l'as peut-être deviné, c'est celui-ci. C'est de cligner de l'œil. Cela peut être de gauche ou de droite, peu importe. Mais je t'ai dit de gauche parce que c'est plus élégant. Je te donne un exemple. Imagine que tu es une fille et que quelqu'un te dit au travail « Que t'est-il arrivé? Tu es tombé dans le pot de maquillage ?» Évidemment, c'est un commentaire super blessant, ça ne semble pas être une blague, mais plutôt quelque chose qui va te manquer un peu de respect. Dans ce cas, je pense qu'il serait crucial que tu fasses ceci, cligner l'œil, d'accord? Et si l'autre personne te dit « Que fais-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil ?» Tu refais ça. Et si elle dit encore quelque chose, tu le fais à nouveau. Finalement, ce que tu fais, c'est un geste qui désarçonne complètement l'autre personne. Amuse-toi même un peu à ce moment-là, et sois celui qui se moque un peu. Rester muet face à une attaque ne signifie pas nécessairement une démonstration d'infériorité. Au contraire, cela peut signifier une démonstration de supériorité. Car je vais te dire une chose, c'est toi qui décides à qui tu consacres du temps et à qui tu n'en consacres pas. Le prochain secret que je vais te révéler est de dire quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Réponds à ce commentaire blessant, ou même à cette insulte avec un proverbe. Par exemple, imagine qu'il te dit « Tu as la tête remplie d'oiseaux, tu fais tout mal ». La seule chose que tu peux lui dire est « Tu sais, à qui se lève tôt, Dieu aide ». En fin de compte, ce que tu fais, c'est lui dire quelque chose qui le désarçonne complètement, parce que cette personne va essayer de chercher le côté logique. Pourquoi m'a-t-il dit ça? Tu le perturberas complètement. Il s'attend à ce que tu réagisses négativement. Réponds-lui avec quelque chose qui n'a pas de sens, et je t'assure qu'il sera stupéfait, même surpris. Ce sera quelque chose que très peu de gens lui auront dit. Et s'il te dit « Mais que dis-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis », la seule chose que tu peux lui répondre est « Réfléchis-y tranquillement. Moi aussi, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais à la fin, je te l'assure, j'ai compris. » Et laisse-le réfléchir, réfléchir. Et s'il dit autre chose ou te manque encore de respect, réponds-lui avec un autre proverbe. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Ou un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Amuse-toi en lui disant tout cela. Mais je t'assure que répondre à une insulte par un proverbe peut faire en sorte que cette personne reste bouche bée. Et le point suivant est que tu t'amuses un peu. En fin de compte, cette personne cherche probablement à créer une situation tendue. Eh bien, casse avec ça et deviens quelqu'un de drôle, quelqu'un de spontané, quelqu'un qui les lâche, quelqu'un qui s'amuse dans ce vide de pouvoir. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'est un vide de pouvoir. Une opportunité pour continuer à grandir socialement et pour dominer toute interaction. Même dans ce moment où il semble qu'on t'offense, pense à lui dire un compliment inattendu. Cela peut être incroyable, car face à ce possible manque de respect, tu le remercies. Merci pour ta sincérité, merci pour tes paroles. Vraiment, je l'apprécie. Ça se voit que tu connais bien le sujet, que tu le maîtrises bien. Encore mieux si tu continues en demandant « Comment puis-je m'améliorer ?» Tu sembles maîtriser cela. Personne ne lui aura jamais rien dit de tel. Exagère même le compliment en demandant « Quels livres as-tu lus pour parler ainsi? Recommande-les-moi, d'accord ?» Je t'assure que face à une personne qui dit cela, je n'oserais pas la provoquer car elle semble maîtriser la situation. Si tu fais cela, tu maîtriseras l'art de l'autodéfense verbale comme une ceinture noire pour répondre à ces attaques verbales. Mais il existe un niveau supérieur à cela, et c'est le suivant, attaquer ses émotions. C'est-à-dire que lorsqu'il te dit quelque chose de potentiellement offensant, ne fais pas attention à ses paroles littérales, mais va au-delà et attaque ses émotions. Imagine que quelqu'un au travail te dise « Tu viens de commettre la plus grande bêtise que j'ai jamais vue ». Tu peux répondre « Eh bien, il semble que tu attendais quelque chose de différent, que mon travail ne te plaît pas. Comment me recommandes-tu de le faire ?» Remarque la sérénité. N'analyse jamais ses mots, analyse comment il se sent. Il se sent déçu. Je veux maintenir cette conversation parce que cela m'intéresse peut-être. Cette technique d'aller aux émotions, je te recommande de l'appliquer uniquement avec des personnes avec qui tu veux maintenir une interaction, peut-être un membre de ta famille,
un ami proche, et que tu sens qu'il te manque de respect. Tu sais que l'intention peut être bonne, vise les émotions, essaie de découvrir pourquoi il se sent ainsi. Et bien que tu ne doives pas psychanalyser, aller aux émotions fera en sorte que cette personne se sente comprise. Cela mettra fin à une attaque verbale et te rendra imbattable face au manque de respect. Souvent, nous avons peur de mal paraître devant des gens en essayant de nous défendre contre les attaques de personnes qui ne nous importent pas et de personnes que nous ne voudrions même pas dans notre vie. Réfléchis un instant à ce qui est en jeu face à une possible insulte de quelqu'un comme cette personne que je décris, quelqu'un que tu ne veux pas dans ta vie et qui te taquine constamment. Voici ce qui est en jeu. Tu peux lui dire quelque chose comme « haha » pour rire de sa blague et qu'il continue toujours à te taquiner, ou tu peux te faire respecter et enfin affronter cette personne pour qu'elle quitte ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Te faire respecter et bien paraître devant tout le monde, en gardant dans ta vie une personne qui t'importe peu, ou pour un moment taper du poing sur la table, ne pas avoir peur de l'affrontement et lui dire « Qu'est-ce qu'il se passe avec toi ?» Si elle a peur, elle quittera ta vie. À la fin, il ne faut pas avoir peur de perdre des gens que nous ne voulons pas dans notre vie. Pour cela, il suffit de se faire respecter. Cela me rappelle une phrase qu'un ami m'a dite il y a quelque temps. Une phrase que son père lui avait dite. Il m'a dit « Tu ne peux pas bien t'entendre avec tout le monde. » Et c'est vrai, j'aimerais bien m'entendre avec tout le monde, mais parfois, il y a des personnes avec qui tu ne peux pas bien t'entendre, et il faut l'accepter. Cela ne pose aucun problème, mais ne compromets pas ton statut social par peur de plaire à tout le monde. Je vais maintenant partager ce que j'ai dit à cette personne qui, lors de ces réunions d'amis dont je t'ai parlé au début, n'arrêtait pas de me provoquer et de me rabaisser devant tout le monde. Je lui ai dit ceci. Je l'ai regardée au moment où elle a commencé à me provoquer cette dernière fois, et je lui ai dit « Hé, tu sais que tu ressembles un peu à telle personne. » C'était quelqu'un à qui je savais qu'elle n'aimerait pas être comparée. Et que s'est-il passé avec cette personne? Elle s'est beaucoup énervée et est devenue folle. Pourquoi? Parce qu'elle attendait cela. C'était une personne que je n'aimais pas, et tu sais combien de fois je l'ai revue après cette rencontre? 0. Plus de 2 ans se sont écoulés et je ne l'ai pas recroisée. Et tu sais quoi? Je ne regrette pas du tout de lui avoir dit cela, car j'ai éliminé une personne toxique de ma vie et je me suis fait respecter. Et tu sais quoi? Je sais qu'elle se souviendra de cette phrase toute sa vie. À la fin, c'est ça les gars. N'ayez pas peur de vous faire respecter devant des personnes qui n'en valent pas la peine. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo intense. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu, car pour vous, ce sont seulement 3 secondes. Et pour moi, cela compense tout le travail derrière chaque vidéo. En plus, très important, je vous laisse un lien en description. C'est une vidéo qui peut changer votre vie. Et encore plus important, abonnez-vous à la chaîne Vision Stoïcienne, si par hasard, vous ne l'êtes pas encore. Je vous annonce déjà que ce mois-ci, il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Alors vous ne voudrez pas le manquer. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus.